Bonjour, nous allons voir la correction de l'histoire de Monsieur Grand. Je l'ai réécrit pour que ce soit plus facile. Alors, Monsieur Grand est très grand. Nous en avions parlé la semaine dernière avec l'histoire de Monsieur Petit, quand dans une phrase il y a le verbe être et qu'il y a un adjectif. Comment est Monsieur Grand? Il est très grand. L'adjectif va s'accorder, va se mettre d'accord avec le sujet de la phrase. Qui est très grand? C'est Monsieur Grand. D'accord? Cette notion, tu la prendras l'année prochaine. Donc, Monsieur Grand étant un groupe nominal qui est masculin singulier, tu vas prendre l'adjectif masculin singulier, c'est-à-dire celui-ci. Monsieur Grand, il a, un grand nez. Groupe nominal, un grand nez. Déterminant masculin singulier. Je vais donc prendre l'adjectif masculin singulier. Tu sais très bien que tu ne diras pas « il a un grand nez ». Deux grands yeux, un autre groupe nominal. Non, le déterminant, nous l'avions vu la semaine dernière, deux, qui est un déterminant pluriel. Ce nom est masculin, donc tu vas prendre l'adjectif masculin pluriel. Et une grande bouche, groupe nominal, une grande bouche. Tous les mots se mettent d'accord. Le déterminant est singulier. Tous les mots doivent être singuliers. Il est féminin. Tous les mots doivent être féminins. Donc je vais prendre l'adjectif grande, féminin, singulier. Il marche à grands pas dans ses grandes chaussures. Nous avions vu la semaine dernière que nous pourrions dire « il marche avec des grands pas ». Donc, grand devra être adjectif singulier, pluriel, masculin pluriel. Masculin parce qu'on dit un pas et pluriel parce que nous avons dit avec des grands pas. Et je te rappelle que le mot pas prend un S, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Dans ses grandes chaussures, groupe nominal, ses grandes chaussures. Le déterminant est au pluriel, il faudra prendre l'adjectif pluriel. Je dis une chaussure, il faudra donc prendre l'adjectif féminin pluriel. Grande chaussure. Quand il prend des grandes vacances, quand il prend ses grandes vacances, il remplit sa valise avec les affaires suivantes. Groupe nominal, ses grandes vacances. Le déterminant que nous avons vu tout à l'heure, déterminant pluriel. J'ai bien un S à vacances. Je dis une vacance, donc je dois prendre l'adjectif féminin pluriel. Alors, il remplit sa valise avec les affaires suivantes. Que met-il dans sa valise? Une grande chemise, premier groupe nominal. Déterminant féminin singulier. Donc, adjectif féminin singulier. Deuxième groupe nominal, un grand pantalon, déterminant masculin singulier. Des grandes chaussettes, groupe nominal avec un déterminant qui est pluriel, une chaussette. Donc, mon groupe nominal sera féminin pluriel.
l'adjectif doit être féminin pluriel. Je ne vais pas dire des grands chaussettes, mais des grandes chaussettes. Dans cet exercice, l'adjectif qui est choisi est un adjectif où on entend le féminin. Grand, grande. Une grande brosse à dents. Groupe nominal, une grande brosse à dents. Le chef de ce groupe, ce sera brosse. Je dis une brosse. Déterminant féminin, il n'y en a qu'une seule, féminin singulier. Je vais donc choisir l'adjectif grande, féminin, singulier. Ces grandes lunettes de soleil. Groupe nominal, ces grandes lunettes de soleil. Le chef va être lunettes. Le déterminant est pluriel, lunette est pluriel. Je dis une lunette, donc adjectif féminin, pluriel, grande avec un S. Et une grande bouteille d'eau. Dans ce dernier groupe nominal, une grande bouteille d'eau, le chef de ce groupe, c'est bouteille. Il n'y en a qu'une, donc singulier, féminin. Je vais donc prendre l'adjectif grande, féminin, singulier. Et donc, tu peux voir que dans chaque groupe nominal, l'adjectif a bien été accordé, s'est mis d'accord avec les autres mots du groupe nominal. Voilà. À bientôt, au revoir.